Utility, la boîte à outils de Live 12. Vous allez en mettre partout de celui-là, vous allez voir, c'est très utile au mixage, au sound design et tout. En fait, on peut tout faire, on peut agir sur le volume, on peut agir sur la stéréo, ce qu'on entend, sur l'écartement stéréo. Ça va me permettre de vous faire écouter des choses. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que je fais? Non, c'est pas ça. Mon Dieu, c'est tout noir, c'est tout bizarre. Voilà, c'est là. Donc l'utility qu'on va trouver donc dans les effets audio, si on veut aller vite, on peut aller dans Utility ici. En tout cas, il est tout en bas, c'est le tout dernier. Donc même si vous n'avez pas de sélection, souvent je fais ça, hop, je vais tout en bas et vous avez l'Utility ici. Tiens, on va faire sur tout le morceau pour l'instant. D'ailleurs, voilà, ça va changer un peu. Alors, vous avez ici la possibilité, je vous parlais de phase tout à l'heure, hein. Je vous avais dit, si on a une oscillation, donc ça commence par monter, puis ça redescend, ça fait des belles courbes comme ça. Bah, si on inverse la phase, ça veut dire qu'au lieu de commencer par monter, ça va commencer par descendre. C'est un réglage qui sera surtout utile, celui-là, à inverser la phase de la gauche ou de la droite, si on a des problèmes de phase. Si des fois on a un micro aussi, on a placé deux micros pour enregistrer le même élément, une batterie par exemple, peut-être qu'un micro qui est un peu plus loin va inverser justement la phase de l'autre, si vous voulez. Et donc quand on tape sur la caisse claire, bah, tout d'un coup il y a un micro qui annule le son, parce que si vous avez deux phases opposées qui sont lues, hein, bah, ça les annule. Donc du coup vous avez un micro qui annule l'autre. Donc on va inverser la phase d'un micro pour que l'autre puisse être audible. Bon, vous voyez, je ne vais pas aller trop loin. Peut-être que vous n'avez rien compris à ce que je viens de dire, c'est pas grave. Ce qui va nous intéresser, si vous n'en avez pas besoin, voilà, tant que vous n'avez pas de problème de phase, je vous en parlerai. Donc, ici, on va choisir ce qui rentre. Donc ça peut être intéressant si j'ai voilà, un instrument à gauche. Je peux dire j'écoute que la gauche ou que la droite. Ah, je me suis trompé, c'est pas celui-là. Voilà, donc à droite, on l'entend plus. D'accord? Ou j'inverse la stéréo. Donc normalement, mon instrument est à gauche, hein, on est bien d'accord. Et effectivement, bah là, j'inverse la phase. Attention à ça, hein. Ne le faites pas si vous n'en avez pas besoin. Et donc voilà, on peut écouter que la gauche, que la droite, la stéréo normale ou l'inverser avec le swap. Le Wiz, là, c'est hyper important, justement, ça va me permettre de vous parler du mid-side et de l'élargissement stéréo. En gros, je vais le mettre en mode mid-side. Vous avez vu qu'avec un clic droit, on peut passer de l'un à l'autre. En mode mid-side, vous allez pouvoir entendre la composante mid ou side de l'instrument. Je remets tout au milieu. Alors, je ne sais pas si celui-là... Ah si. Ah si, c'est flagrant. Donc là, quand j'en entends que les mid, parce que je suis du 100% mid, bah, le son est très au milieu. Et quand je mets dans les sides, il s'écarte un peu. Alors peut-être sur un autre son, ce serait plus flagrant. Ça dépend aussi, bien sûr, de la qualité sonore, de la qualité du son que vous écoutez, quoi. Ouais, ouais, voilà, c'est beaucoup plus flagrant quand même. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait plutôt au mixage, mais qui peut être utile dans le sound design. Si on veut éloigner un son, on peut le mettre comme ça sur les côtés. Et effectivement, comme la voix, comme les éléments les plus importants seront au centre, bah, voilà, ça va le rendre plus lointain, si vous voulez. D'accord? Et attention, quand vous n'êtes pas en mode mid-side, vous avez un with, je sais pas comment on dit. Et, je suis nul en anglais. Et donc effectivement, là, ça va permettre de jouer sur ce mid-side. C'est-à-dire qu'avant, on choisit d'écouter que la composante mid ou la composante side, et on peut faire un mix entre les deux en se disant je veux plus de side, je veux moins de mid, ou plus de mid, etc. Là, c'est différent, on va modifier le son en lui-même, hein, pas juste écouter, mettre en avant plus l'un ou l'autre, l'une et l'autre des particularités du son. Là, vraiment, on va soit le réduire, là je l'ai mis en mono, c'est comme si j'avais fait ça. D'ailleurs, vous voyez que quand je mets en mono, j'ai plus accès au width. D'accord? Donc là, je l'ai mis en mono, et là, je l'ai complètement écarté, c'est-à-dire que peut-être qu'il n'y a plus rien dans les widths après ça. Je vais vous mettre un autre utility, parce que ce réglage-là, regardez, quand on écoute en mono, tiens d'ailleurs on va mettre sur tout le morceau, je vais encore mieux comprendre. Donc j'ai écarté tout le morceau à fond. Et vous voyez ce qui se passe au niveau du volume de cette piste. Elle est très présente là. Et là elle disparaît. Parce qu'effectivement l'écartement que j'ai fait a sans doute fait du hors phase sur celle-ci. Donc du coup, eh ben, elle disparaît quand on met en mono.
Je vous le fais simple, hein, j'ai fait des tutos, j'expliquerai ça plus dans le détail, mais effectivement, donc c'est ça que ça fait. Faites attention, n'allez pas trop loin dans le wheeze. D'accord? Ça peut vraiment poser des problèmes quand on remet en mono. Et de toute façon, quand on met en mono, ça pose souvent des problèmes, mais il y a plein de gens qui écoutent avec un téléphone, c'est en mono. Donc vous avez compris que la touche mono va mettre effectivement en mono les choses. Ce qui est intéressant, c'est le basse mono, là aussi. Je pourrais l'écouter. Donc j'entends ce qui va être mis en mono, il met en mono ce qui est en dessous de cette fréquence. Je pourrais dire par exemple les subs, je les mets en mono. Ça c'est plutôt pas mal, hein. C'est ce qu'on va faire aussi au mixage plutôt, mais ça peut, sur une basse, ça peut être intéressant. Vous avez une basse qui a beaucoup de médium. Et vous dites, il y a une partie du signal que je mets en mono, et les aigus seront plus sur les côtés par exemple. Là c'est un peu le cas, hein. Cette partie-là est complètement mono, et le reste est un peu plus sur les côtés. J'espère que vous entendez, c'est subtil. Mais voilà, pour le sound design, ça peut vraiment être intéressant. Et c'est surtout ça que je voulais vous montrer, c'est-à-dire que vous faites des manipulations. Je vous recommande de ne pas utiliser les volumes de pistes pour gérer le volume de vos instruments. Le volume des pistes, on en aura vraiment besoin sur scène, en mixage, pour faire des choses dont je ne vais pas vous parler maintenant. Donc vraiment au maximum, si vous avez fait un son, tiens celui-là est peut-être un peu fort, je mets un utility dessus, et je le dose comme ça, voilà, pour que ce soit pas trop fort, pas trop devant. D'accord? Donc, et en plus, ça consomme rien. Donc, vous pouvez mettre des utilities sur chaque piste. Comme ça, vous faites vos gains de piste. Si vous avez mis une boucle, c'est pareil. Vous mettez un utility. Alors, dans les boucles, on va avoir un bouton gain ici, hein. Bon, petite parenthèse. Mais voilà, vous mettez un utility. Ça peut être très simple. Et du coup, vous baissez le volume de la piste. Parce que quand vous avez des pistes, bon, ne le faites pas. Voilà, je vous donne un conseil. Je vais pas. Sinon, ça va durer 3 heures ce truc. Donc, vraiment, je vous donne le conseil. Mettez un utility. Vous pouvez aussi régler la balance, hein. Je monte sur tout le morceau, ce serait peut-être encore plus clair, voilà. On peut placer comme ça les sons dans la gauche-droite. Et voilà pour l'utility. Ça, c'est pour régler un problème quand on grave un vinyle, donc pour les sons très très graves. Passons. Et là, on le mute. Bon, c'est simple à comprendre. Il n'y a plus de son qui passe. On mute la piste, hein, carrément. C'est comme si je l'avais éteinte, quoi. Très bien. Et ben, on continue.